Bonjour à tous et voici un rapide tutoriel vidéo pour pouvoir utiliser l'application Zoom sur votre ordinateur portable ou sur votre PC fixe sous réserve qu'il soit équipé d'une caméra et d'un micro. Une prochaine vidéo sera présentée pour l'utilisation de Zoom depuis un smartphone ou une tablette. Donc, imaginons l'hypothèse suivante. Vous souhaitez animer une réunion Zoom depuis votre ordinateur portable ou votre PC fixe. Première étape, évidemment, connecter sur l'application Zoom, se créer un compte, installer l'application sur son ordinateur, c'est le préalable indispensable. Une fois que cela est fait, vous pouvez aller sur Google et taper zoom.us, ce qui nous permettra d'arriver sur le site de Zoom. Je clique dessus, c'est parti. Et lorsque vous arrivez sur le site, pas besoin de se connecter, pas besoin de s'enregistrer. Il vous suffit simplement, tout en haut à droite, de cliquer sur Animer une réunion et ensuite de cliquer sur Avec la vidéo activée. C'est parti, je viens de cliquer sur cette icône. J'ai une plateforme intermédiaire qui va m'inviter à lancer l'application Zoom qui aura été préalablement installée sur mon ordinateur. J'attends quelques instants. Une fenêtre ne devrait pas tarder à s'ouvrir. C'est parti, la voici. Allez, c'est parti. Je peux appuyer sur passer en mode plein écran à droite. Voilà, j'ai l'image en plein écran. Comme je suis pour l'instant le seul animateur, on ne voit que moi à l'écran. Ce que vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran, il y a un petit i qui est entouré dans un rond. En cliquant sur ce petit i, vous pouvez voir quelle est l'identité de la réunion. Donc j'ai les 9 chiffres qui correspondent à l'identifiant de ma réunion, le nom de l'hôte, en l'occurrence John Doe pour le moment, ainsi que le mot de passe pour accéder à la réunion. Alors moi j'ai pris le parti d'utiliser des mots de passe, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça veut dire que pour vous rejoindre, un participant devra saisir sur son portable, sur sa tablette ou sur son PC, l'identification de réunion et le mot de passe. Pour qu'un participant puisse vous rejoindre, deux solutions. Soit ils ont installé leur application Zoom sur leur terminal mobile, et dans ces cas-là, ils lancent l'application et renseignent ces deux précisions en cliquant sur Rejoindre une réunion. Soit ils repassent comme on l'a fait tout à l'heure sur le site de Zoom, sauf qu'au lieu de cliquer sur Animer une réunion, ils cliqueront simplement sur Rejoindre une réunion. Si jamais ils le font depuis leur ordinateur fixe ou leur mobile, il faudra évidemment préalablement avoir installé l'application Zoom. Considérons que cela est fait, je vais par exemple moi faire le test de mon côté, donc je vais prendre mon smartphone, et depuis mon smartphone, je vais lancer l'application Zoom, super, donc l'application Zoom vient d'être lancée, et lorsque l'application Zoom est lancée depuis mon smartphone, je vais cliquer sur Rejoindre une réunion. C'est parti, rejoindre une réunion. On va me demander de préciser quel est le numéro de la réunion et quel est le mot de passe. Donc je vais pouvoir saisir le numéro de la réunion. Nous avons dit 235 965 698. J'appuie donc ensuite sur Rejoindre la réunion. Normalement, il devrait me demander mot de passe. Super, le mot de passe est là. Je vais donc saisir le mot de passe de cette réunion qui est 948 444. Hop, c'est parti. Je viens de valider le mot de passe. Et c'est parti, je vais arriver sur la réunion. Je vais donc cliquer sur Rejoindre la réunion sur mon smartphone. Et voilà, je vais tout de suite couper le micro pour éviter... Voilà, j'ai désactivé le son sur mon smartphone pour éviter les problèmes de l'arsène et que le son soit assez désagréable. J'ai donc, sur la fenêtre à droite, la fenêtre qui correspond à l'animateur et sur la fenêtre gauche, le premier participant. Ce qui veut dire que plus il y aura de participants, plus la fenêtre sera réduite et les fenêtres des autres participants vont venir s'aligner tout au long de mon image principale. Alors, première chose importante, soit la vidéoconférence est utilisée pour faire une vidéoconférence à 2 ou à 3, dans ces cas-là, la pratique, voilà, elle est assez libre, soit la vidéoconférence est utilisée pour avoir 10, 15 ou 20 participants. Dans cette perspective-là, moi je recommande aux animateurs de mettre tous les micros éteints de tous les participants qui assistent à la vidéoconférence, sinon le son va être particulièrement compliqué. Et une pratique pourrait consister à ce que lorsqu'un des 20 participants veut prendre la parole, simplement qu'il lève la main pour signaler à l'animateur qu'il souhaite prendre la parole, et dans ces cas-là, l'animateur va pouvoir individuellement activer le micro de certains pour qu'ils puissent prendre la parole. Alors pour ce genre d'initiative, c'est relativement simple. Avec la souris, je vais simplement cliquer sur le bouton qui s'appelle Participants, situé tout en bas de mon écran, et on le voit bien, je vais avoir la liste de tous les participants qui sont connectés. Donc je me retrouve moi ici en tant qu'animateur, et là par exemple, il y a Julien, email perso, qui est connecté. Alors j'ai désactivé son micro tout à l'heure pour éviter le larcène au niveau du son, mais je peux très bien ici décider d'activer ou de désactiver son micro. Donc vous pouvez très bien distribuer la parole comme vous le sentez, simplement en cliquant sur le menu participant. Alors vous pouvez aussi activer ou désactiver la vidéo, je vois pas trop l'intérêt. Néanmoins, ça permet de fonctionner efficacement.
Alors, intéressons-nous dans un premier temps vraiment au système de base, aux fonctionnalités principales. Alors, l'intérêt particulier de Zoom, si ce n'est que c'est simple d'accès et simple pour se connecter, est de pouvoir partager des documents sur l'application. Ainsi, dans l'icône que vous retrouvez tout en bas, j'ai une icône qui s'appelle « Partager l'écran ». En cliquant sur « Partager l'écran », j'ai une fenêtre qui s'ouvre sur mon écran et cette fenêtre va me demander ce que je souhaite partager. Soit je partage l'intégralité de mon écran, donc il faut bien comprendre que tous les participants verront tout ce qui se passe à mon écran, mes favoris, tout ce qui peut avoir comme messagerie installée, donc voilà, quand même une certaine vigilance. Soit un tableau blanc qui va permettre de dessiner avec la souris des éléments sur l'écran, de partager éventuellement un iPhone, un iPad, ou bien de partager une des fenêtres actuellement lancées. Alors par exemple, je vais utiliser cet exemple-là. J'ai un document Word de test qui a été lancé sur mon ordinateur et je vais pouvoir le partager avec toutes les personnes qui sont en vidéoconférence avec moi. Alors attention, il y a un préalable très important, c'est que pour partager ce document-là à l'écran, il faut absolument que ce document soit ouvert sur mon ordinateur. Si ce document est fermé et n'est pas lancé, je ne vais pas y avoir accès ici. J'ai donc pris soin, juste avant de commencer cette vidéoconférence, de lancer le document Word sur mon ordinateur. Donc là, j'ai choisi le document Word, je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Partager ». Et lorsque je clique sur « Partager », on voit bien que moi, à l'écran, j'ai mon document ici Word, et tous les participants ne vont voir sur l'écran principal, je vous montre sur mon smartphone, ce même document Word qui est partagé. Comme le document Word est installé sur mon ordinateur, je suis pour l'instant le seul habilité à pouvoir écrire sur le document. Alors, comme l'idée c'est d'organiser un partage du travail, on peut se poser la question comment faire pour que les autres participants puissent eux aussi agir, travailler, écrire sur le document. Alors pour cela, c'est relativement pratique pour les participants. Ces derniers peuvent se permettre d'annoter le document. Alors moi je suis animateur, mon menu de navigation se situe en bas. Les participants, eux, auront un icône assez similaire qui sera tout en haut de l'écran, sur lequel ils pourront choisir affichage puis annoter. En cliquant sur annoter, on a une fenêtre qui s'ouvre et on peut très bien, par exemple, décider soit de mettre une zone de texte, soit d'annoter simplement, hop, avec, allez, hop, attendez. Voilà, soit décider d'annoter simplement en entourant un mot. Voilà, on peut faire des annotations. Tout le monde peut annoter, mais attention, cette annotation a une limite. La limite est la suivante, elle annote l'écran. Elle n'annote pas le document Word. Ce qui veut dire que si par exemple je m'amuse à descendre le document Word, on se rend bien compte que l'annotation, elle reste figée. Donc il faut faire très attention quand on annote. Une fois que l'annotation est terminée, il faut simplement que l'animateur prenne le temps d'appuyer sur le bouton enregistrer. Hop, j'ai appuyé dessus. Et en fait, l'ordinateur vient de faire une capture d'écran de tout ce qui vient de se passer. Je pourrais donc retrouver mes annotations ultérieurement, mais sous forme de capture d'écran. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir capturer chaque écran annoté. Ce qui peut paraître quand même voilà, assez lourd et compliqué à gérer, mais gardez bien ça en tête. Deuxième hypothèse, il est possible aussi que ce document sur lequel je suis en train d'écrire, eh bien, je peux partager, alors seulement avec une seule personne, le droit pour pouvoir écrire au sein de ce document. En fait, il suffit simplement qu'un participant depuis son terminal mobile me réclame le droit de pouvoir modifier le document. Donc ça, c'est les participants qui doivent le faire depuis leur compte. Alors malheureusement, moi, en tant qu'administrateur, je ne peux pas faire une demande puisque je suis déjà l'administrateur du document. En revanche, sur le contrôle à distance, il y a un menu qui sera important de préciser, qui est de dire « Accepter toutes les demandes automatiquement ». Donc je me clique ici, donc comme ça, voilà, c'est accepté. Si quelqu'un en fait la demande, ce sera accepté sans que j'ai besoin de le modérer. Et je suis en train de regarder, je pense qu'il est très probable que je puisse même peut-être donner automatiquement, ah bah génial, voilà c'est ça. Je peux donner automatiquement le contrôle à une personne en particulier, vous avez vu, j'ai appuyé ici et j'ai donné la commande à Julien, ce qui veut dire que si je reprends mon smartphone de l'autre côté, donc là j'ai mon smartphone dans les mains, eh bien je peux mettre le curseur ici, hop, et rajouter du texte si je le souhaite. Allez, c'est parti, on va reprendre la main. Et on va rajouter du texte. Allez, c'est parti. Donc là, je suis sur mon smartphone. Et c'est parti. Par exemple, je vais écrire le mot test. Et donc là, qu'on soit bien d'accord, depuis mon smartphone, je suis en train d'écrire sur le document Word qui se trouve sur le PC de l'animateur. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas partager les droits avec plusieurs personnes en même temps. C'est chaque personne écrit un par un. Voilà, c'est une particularité qui est assez complexe.
Allez, je ferme cette partie-là. Donc on peut annoter le document, on peut donner les droits de contrôle à l'un ou l'autre. Et de la même façon que là j'ai partagé un document Word, on pourrait très bien partager un document PowerPoint, on peut partager une fenêtre Internet, on peut partager un navigateur Explorer, on peut vraiment partager toute forme de documents. Et le tableau blanc, j'en parlais tout à l'heure. En fait, le tableau blanc est un tableau blanc sur lequel chacun peut être libre de faire des annotations et de noter soit avec le stylo, soit en cliquant sur la zone de texte et d'intégrer du texte comme vous le souhaitez. Donc je vais encore faire une capture d'écran pour l'enregistrer, super. Donc là, on vient de voir ensemble la fonction de partage, qui est relativement pratique. On a vu le bouton participant qui permet de mettre en sourdine certains participants ou pas. Il y a également un menu qui s'appelle converser, pardon. Le menu converser permet d'ouvrir une fenêtre de chat qui va permettre de correspondre par message avec tous les participants. Alors lorsque vous allez écrire un message, soit par exemple ici le message test est envoyé à tous les participants, soit je peux avec le menu déroulant choisir une personne en particulier et lui envoyer un message. Ce message ne sera envoyé qu'à un seul participant et pas à l'ensemble des participants. Autre information aussi importante, par exemple, avant la fin de la conversation, je peux enregistrer l'intégralité des échanges qui ont eu lieu dans cette petite fenêtre de chat en cliquant sur « Enregistrer la conversation ». Je clique ici, automatiquement ce sera enregistré dans le dossier sur mon ordinateur. Voilà pour cette fenêtre de chat. Hop. Allez, je réduis la fenêtre. C'est parti. Je peux également inviter d'autres participants en leur envoyant un mail ici, si jamais ils n'ont pas le numéro. Dans le mail qu'ils recevront, ils recevront le numéro de la réunion ainsi qu'un mot de passe pour pouvoir s'enregistrer. De mon côté, en tant qu'animateur de la réunion, je peux également procéder à l'enregistrement de la réunion. En cliquant sur le bouton enregistrement, je suis en train de capter le son et l'image de tout ce qui est en train de... Ah, je m'aperçois que le téléphone est tombé. Je pourrais capter le son et l'image de tout ce qui est en train de se passer sur toute la vidéo. Et je peux décider de l'arrêter à n'importe quel moment. Voilà les fonctionnalités de base. Je peux également supprimer un participant, si vous souhaitez éjecter un participant de votre vidéoconférence. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que l'intérêt de Zoom, c'est un accès très simple une fois que l'installation a été configurée et qu'on a validé son compte depuis le site en amont. On peut partager des documents, on peut les présenter, on peut les annoter, on peut partager les droits d'un document. Alors c'est clair que c'est plus facile si vous êtes 2 ou 3 de partager les droits pour pouvoir modifier un document. On peut converser avec des chats, on peut enregistrer l'image et le son, on peut enregistrer le texte sur une fenêtre de chat. Donc vraiment les utilisations sont multiples. Cette première vidéo, c'était simplement pour vous montrer les fonctionnalités de base. D'autres vidéos suivront avec davantage d'explications. Je vous souhaite une bonne utilisation, bon courage, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Bon courage. Je vais appuyer sur finir la réunion. Donc il m'annonce que la réunion va se terminer, c'est parfait. Voilà, je viens de quitter la réunion. Très bien. Donc là, Zoom est en train de convertir l'enregistrement que j'ai fait. Il sera enregistré dans mes documents. Alors je vais choisir dans quel dossier je vais le mettre. Il sera rangé dans mes documents, Zoom, et ensuite il portera le nom de la réunion en cours. C'est parfait, c'est enregistré, je peux fermer. J'ai mon document Word sur lequel le test a été rajouté par un des utilisateurs. Je décide après de l'enregistrer ou pas. Cela m'appartient. Et puis je retrouverai également dans mon fichier Zoom les captures d'écran que j'ai pu faire avec les annotations.